Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les pronostics de la Ligue 1. Alors vous le savez, un match, un pronostic. Et je vous mettrai également dans les commentaires mes scores exacts pour le concours Kicktip. Donc le concours Kicktip qui consiste tout simplement soit sur un site, soit sur l'application Kicktip, à mettre ses scores exacts pour les matchs de la Ligue 1 et à engendrer le maximum de points. La personne qui aura le plus de points à la fin de la saison remportera tout simplement le maillot Ligue 1 de son choix. Donc si vous souhaitez participer, il n'est jamais trop tard et pour l'instant, c'est Manu de Normandie qui est en tête. Donc moi je vous mettrai mes scores exacts dans les commentaires et on commence donc avec Saint-Étienne contre Angers. Alors la semaine dernière, je voyais bien une victoire des Verts. Malheureusement, ils se sont pris une petite fessée contre Strasbourg. Du côté d'Angers, ils perdent 2-1 contre le PSG. J'ai un petit peu du mal à voir cette fois-ci, cette fois-ci Saint-Étienne aller gagner contre les Angevins. On sait qu'entre ces deux équipes, il n'y a pas forcément beaucoup de buts. Donc on va partir sur un petit combo avec tout simplement le match nul ou la victoire d'Angers et le moins de 3,5 buts qui est coté ici à 1,77. On passe au match de samedi avec Nantes contre Clermont. Les Nantais qui sont 9e, les Clermontois 14e. On a également l'information assez intéressante entre ces deux équipes, c'est qu'il y a très peu de buts quand ils s'affrontent. Voilà, on est sur 4 matchs sur 5 avec moins de 2,5 buts. Il n'y a pas beaucoup non plus de matchs nuls et je pense que il n'y aura pas de match nul non plus entre ces deux équipes dans ce match. Donc je vais partir sur, encore une fois, un petit combo double chance et nombre de buts avec Clermont ou nul et encore une fois le moins de 3,5 buts. Très souvent, il y a moins de 2,5 buts, mais vous savez que moi j'aime bien sécuriser en ajoutant un but en plus. On continue avec Lille contre Brest. Alors Lille qui a joué cette semaine, qui a fait 0-0 contre Séville à domicile. Ils avaient perdu contre Clermont. Du côté de Brest, c'est très compliqué pour eux. 12 matchs sans victoire, sans aucune victoire pour les Brestois. Très souvent, c'est eux qui prennent le premier but. Ici, on va pas se mentir, cote à 1,60 pour les Lillois. Je vais pas les chercher beaucoup plus loin en sachant qu'ils ont également joué cette semaine. Donc, je vais partir là-dessus tranquillement. On continue avec Nice contre Lyon. Donc, match qui aura lieu ce dimanche à 13h. Lyon qui joue ce soir quand je fais cette vidéo. Quand vous voyez cette vidéo logiquement, si vous la voyez le jour même. Lyon qui est quand même sur 5 matchs sans aucune défaite. Entre ces deux équipes, il y a beaucoup d'informations. Très souvent le plus de 2,5 buts. Très souvent les deux équipes marquent. Très souvent c'est Lyon qui marque en premier et qui gagne à la mi-temps. Donc on a quand même pas mal d'infos. On sait que Nice, cette année, c'est très costaud depuis l'arrivée de Galtier. Ils sont pour l'instant la meilleure défense avec seulement 5 buts encaissés en 9 matchs. Bon, bien évidemment, ils ont le match en retard avec Marseille. Mais voilà, il y a quand même le fait que très souvent les deux équipes marquent et qu'on a quand même pas mal de buts. On va tenter une petite folie pour ce match, à savoir les deux équipes marquent et le plus de 2,5 buts. Alors une petite folie dans le sens où c'est assez risqué, mais la cote en soi 1,63 plutôt abordable. On enchaîne avec Lens qui reçoit Metz. Donc Lens qui est toujours deuxième de cette Ligue 2, avec suivi de près donc par Marseille et par Nice qui ont un match en retard. 18 points pour les Lensois. Ils vont recevoir cette équipe de Metz qui est pour l'instant 18e. On sait que Metz réussit plutôt bien contre Lens et qu'il n'y a pas forcément beaucoup de buts entre les deux. Match nul en soi serait pas très étonnant. Mais je pense honnêtement que le jeu des Lensois est légèrement supérieur quand même à celui des Messins. Et j'ai envie de tenter, pourquoi pas une victoire lensoise et pourquoi pas même Lens
qui met le premier but. Alors je vais juste regarder la cote pour Lens marque le premier but, à savoir à quelle cote elle est mise. Premier à marquer Lens. Et est-ce qu'on a premier à marquer gagne le match ou pas du tout? Les deux équipes marquent, total de buts. J'ai pas l'impression. Donc on va quand même prendre Lens, mais le premier but, c'est coté à 1,41. On constate que très souvent Metz encaisse et très souvent les Lensois marquent le premier but. Donc on va partir là-dessus. On enchaîne, match suivant, c'est celui de Rennes qui reçoit Strasbourg. Donc Rennes également qui joue aujourd'hui quand je fais la vidéo. Donc c'est le 7e contre le 8e. Un seul petit point sépare les deux équipes. L'équipe de Strasbourg qui marque beaucoup de buts, quand même 18 buts en 10 matchs. Mais ils en prennent également pas mal, 15 buts pris. Bon, ce qui fait quand même voilà, un bon ratio entre guillemets. Ils marquent, mais bon, ils en prennent un petit peu autant. C'est un petit peu dommage. Du côté de Rennes, c'est 15 buts marqués et 9 buts encaissés. Entre ces deux équipes, on a le fait que Rennes, ça fait 4 matchs qu'ils n'ont pas perdu contre Strasbourg. Très souvent également, c'est les premiers à marquer. Et il n'y a pas forcément beaucoup de buts entre ces deux équipes. On sait en plus que Rennes aura joué durant la semaine. Donc pourquoi pas tenter pour ce match tout simplement le moins de 2,5 buts entre donc Rennes et Strasbourg. On enchaîne avec Lorient contre Bordeaux. Donc du côté de Bordeaux, ils sont 17e avec une seule petite victoire, 5 nuls et 4 défaites. Du côté de Lorient, pas mal de nuls également, 5 nuls, 3 victoires et 2 défaites. Bordeaux qui se prend quand même pas mal de buts. On sait que très souvent les deux équipes marquent quand elles s'affrontent. Donc pourquoi pas honnêtement prendre ce pronostic. Ça passe très très souvent entre les deux, faut le savoir. Cote à 1,68, ça sera notre pronostic pour ce match. On continue, on arrive à l'avant-dernier match, l'avant-dernier match, il nous reste encore 2 matchs après celui-ci. Reims contre 3, le 15e contre le 16e. Petit avantage pour Reims qui fait quand même 5 matchs nuls sur 10 matchs. Entre les deux équipes, encore une fois, très souvent les deux équipes marquent. On a quand même pas mal d'informations, surtout le fait que ces deux équipes qui marquent et prennent peu de buts, presque 80% de leurs buts, de leur match, c'est moins de 2,5. Donc c'est plutôt une bonne info. Après, le moins de 2,5 ici est coté à 1,54. C'est assez faible, je trouve. On sait que 3 est une équipe qui marque assez souvent en premier, donc pourquoi pas tenter ça, même si il marque très peu. Donc ça s'annonce un match peut-être un petit peu plus complexe. J'ai un peu envie de dire que il y aura peut-être un match nul entre les deux. Donc on va tenter, pourquoi pas aller le match nul entre ces deux équipes. On tente des petites choses. Un petit match nul de temps en temps, ça fait pas de mal. Monaco contre Montpellier. Monaco qui est 10e, qui joue également ce soir. Montpellier qui est 13e. Entre ces deux équipes, on a Monaco qui est sur 3 matchs sans défaite, 7 matchs où Montpellier a encaissé, 5 fois sur 6, les deux équipes ont marqué. Et très souvent, c'est Monaco qui inscrit le premier but. On a quand même le fait que Montpellier gagne très rarement contre cette équipe de Monaco. Donc pourquoi pas tenter un petit combo, encore une fois, sur tout simplement Monaco. Victoire de Monaco. Monaco marque le premier but. On aurait même pu tenter, pourquoi pas, Monaco ou nul et le plus de 1,5, mais la cote elle est trop basse. Là, on a une cote à 1,50. On tente tout simplement. Et pour finir, donc, Marseille qui reçoit le PSG. Ça s'annonce chaud. On sait que les Marseillais veulent battre cette équipe du PSG, mais ils les ont battus qu'une seule fois. Alors attention, le PSG qui, moi, me semble quand même supérieur. Voilà, ils ont d'énormes qualités offensives et à eux de les mettre bien en place. Ici, on va partir tout simplement sur le fait que le PSG inscrit
au moins 2 buts à Marseille. C'est coté à 1,45. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qui voyez-vous gagner ce match. Est-ce que vous êtes plus du côté marseillais ou plus du côté du PSG? Je vous remonte donc les 10 pronostics pour cette journée de Ligue 1. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, hein. Il y a les autres championnats qui vont arriver très rapidement sur la chaîne. Et puis, bonne fin de journée à tous. Bon match à tous si vous regardez un petit pronostic. Prenez soin de vous et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!